Bonjour à tous, aujourd'hui on va décortiquer quelque chose qu'on fait tous les jours sans forcément y penser. Acheter. On va plonger derrière l'étiquette pour découvrir la stratégie qui se cache derrière le moindre produit. Et croyez-moi, après ça, faire les courses n'aura plus jamais la même saveur. Alors la grande question, quand on choisit un produit, qu'est-ce qu'on achète vraiment? Prenez un produit que vous adorez. Est-ce que c'est juste l'objet, sa fonction? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond? C'est le fil rouge qu'on va suivre ensemble. Pour y voir plus clair, il faut imaginer qu'un produit, c'est un peu comme une poupée russe. On va l'ouvrir couche par couche. Et la toute première, c'est le cœur du réacteur, un mélange entre le tangible, le concret, et quelque chose de beaucoup plus subtil, le ressenti. Et c'est là que ça devient fascinant. D'un côté, on a le côté cerveau du produit, ce qu'il est et ce qu'il fait, sa taille, sa forme, sa fonction. C'est le rationnel pur. De l'autre côté, on a le cœur, ce que le produit représente, l'émotion qu'il procure. Et la vérité, c'est que l'acte d'achat se situe toujours quelque part entre les deux. D'abord, parlons de la fameuse valeur d'image. C'est tout simplement la perception qu'on se fait d'un produit. L'exemple le plus simple, c'est le luxe. Pourquoi payer si cher pour quelque chose? Eh bien pour l'image, bien sûr. Ça justifie un prix élevé et ça donne ce sentiment d'appartenance à un cercle un peu à part. Ensuite vient la valeur émotionnelle. Et là, attention, c'est une arme marketing redoutable. Une publicité qui fait sourire ou qui émeut, elle ne vend plus seulement un produit. Non, elle crée une connexion. Et c'est cette connexion qui transforme un simple client en un véritable ambassadeur de la marque. Et pour finir ce premier tour d'horizon, la valeur d'usage. Ça, c'est ultra personnel. C'est tout simplement le plaisir qu'on retire à utiliser un produit. Le même stylo peut être un simple outil pour l'un et une source de créativité incroyable pour l'autre. Le produit ne change pas, mais sa valeur, elle, est complètement subjective. Ok, maintenant qu'on a vu le pourquoi, le côté plus psychologique, passons à la deuxième couche de notre poupée russe, le comment. Comment les marques s'y prennent-elles pour construire cette perception? On va regarder de plus près leur boîte à outils. Alors, dans cette boîte à outils, il y a trois instruments principaux sur lesquels les spécialistes du marketing vont jouer. On a la marque, qui est un peu l'âme du produit, le packaging, qui est son visage, et la qualité, qui représente sa promesse. Allez, on décortique ce trio. La marque. Attention, ce n'est pas juste un logo, non, non. Une marque, c'est la signature de l'entreprise. C'est un point de repère qui condense absolument tout, ses valeurs, sa réputation, sa promesse. Et concrètement, une marque, à quoi ça sert? Eh bien, elle a trois missions. 1. Nous permettre d'affirmer qui on est. 2. Nous simplifier la vie en magasin. On la reconnaît, on va plus vite. Et 3. Nous rassurer, c'est une garantie de qualité. Donc ce n'est pas juste de l'image, c'est une aide bien réelle. On continue avec le deuxième outil, le packaging, l'emballage. On le voit souvent comme une simple boîte, un truc purement fonctionnel. Mais en réalité, il mène une double vie, il a une double mission bien distincte. La première mission, c'est la plus évidente, c'est la technique. Il doit contenir le produit, le protéger, le conserver, faciliter son transport et son usage. Bref, c'est le garde du corps du produit, son rôle purement pratique. Mais la deuxième mission, c'est là que ça devient vraiment stratégique. Le packaging, c'est un vendeur muet. Dans un rayon de supermarché, face à des dizaines d'autres produits, il a à peine quelques secondes pour taper dans l'œil, informer et séduire. La première impression, elle est tout simplement capitale. Troisième et dernier outil, la qualité. Et là, petit piège. Il n'y a pas une seule qualité, mais bien deux. D'un côté, la qualité réelle, objective, mesurable en laboratoire. De l'autre, la qualité perçue, celle qui est dans notre tête. Et devinez sur laquelle le marketing mise tout? La perçue d'un sûr. Parce qu'au final, ce qui compte, ce n'est pas la fiche technique, c'est ce que le client croit être vrai. Bon, on a bien regardé le produit sous toutes ses coutures. Maintenant, il est temps de dézoomer un peu. Parce qu'un produit n'est jamais seul. Il fait partie de toute une équipe, d'une véritable famille au sein de son entreprise. Et cette famille, dans le jargon, ça s'appelle le portefeuille de produits, ou la gamme. C'est tout simplement l'intégralité de ce qu'une entreprise propose à la vente. Du coup, la question stratégique pour l'entreprise, c'est comment on gère tout ce petit monde? Comment on s'assure que l'ensemble est bien équilibré et rentable? Pas juste aujourd'hui, mais aussi demain. Pour ça, il y a un outil classique mais toujours aussi efficace, la fameuse matrice BCG. L'idée est toute simple, on va placer chaque produit sur une carte. Sur un axe, la croissance du marché, est-ce que le secteur est en plein boom? Sur l'autre axe, notre part de marché, est-ce qu'on est leader? Et d'un coup, on a une vue d'ensemble hyper claire de tout le portefeuille.
Alors, en haut à gauche, on trouve les vedettes, ou les stars. Ce sont les champions du moment, leaders sur un marché qui explose. Ils rapportent gros, mais attention, ils coûtent cher en investissement pour rester au top. En haut à droite, voici les dilemmes. Eux, ce sont les paris sur l'avenir. Le marché est hyper porteur, mais pour l'instant, on y est encore petit. La question est simple. Est-ce qu'on met le paquet pour en faire des vedettes ou est-ce qu'on arrête les frais? En bas à gauche, on a les vaches à lait. L'image est assez parlante. Ce sont des produits bien installés sur des marchés matures. Ils ne demandent quasiment plus d'investissement et ils génèrent un cash monstrueux, tranquillement. C'est eux qui financent tout le reste. Et enfin, en bas à droite, la case qu'on cherche à éviter, les poids morts. Là, c'est simple, le marché stagne et on n'est pas leader. Ces produits ne rapportent plus grand-chose, leur destin est souvent de disparaître. Alors, après avoir ouvert toutes les couches de notre poupée russe, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Eh bien voilà le cœur de la stratégie. Le succès, ce n'est pas d'avoir un seul produit miracle. Non, le vrai secret, c'est d'avoir un portefeuille équilibré. C'est un cycle. L'argent des vaches à lait doit financer les vedettes et permettre de parier sur les dilemmes qui deviendront les succès de demain. La prochaine fois qu'on se promène dans un magasin, essayons de regarder les produits avec ces nouvelles lunettes. Derrière chaque emballage, ce n'est pas juste un objet, c'est une histoire stratégique. Alors demandons-nous, quelle est son histoire? Et dans le grand jeu de l'entreprise, est-ce une vedette, une vache à lait ou un pari sur l'avenir?